C'est une armée. On a une Une armée. armée. Une armée milice affamée. Une armée milice affamée. Affamée. Il va découvrir, il vient pleurer toujours chez lui. Moi, je vais te dire. On n'a pas payé notre prime. D'accord? Il pleure quoi? Moi, quand je les vois pleurer, j'ai ri seulement. Comme c'est le capitaine qui sort maintenant parler là, ça c'est la lutte des sages-là. Celui qui est sorti là, c'est une distraction totale qu'il est sorti. Mais oui, c'est dur. Il parle. Je connais très bien ce type. Qu'ils aillent mourir pour 30 000. Pour 30 000. Alors qu'on peut bien en Suisse. Il a la morgue en Suisse. Il organise un coup d'état, il vient nous raconter les conneries. Les enfants vivent dans les grands hôtels en Suisse. Abimete. Tu as bien fait de poum, papa. Mais mon frère, tu as vu le mal de louange, je te jure. Ça, c'est de respect. Te voilà clair au calama avec tes mouna beng moha. Moi, j'ai quel problème? Ils m'insultent quand je les dénonce. Et ce qui me plaît même, Major, ce qui me plaît même surtout, ça, tu vas m'insulter. C'est hier que je suis parti à MoneyGram. C'est un ancien ami à moi, il est boulot. C'est là que souvent qu'elle a dit que j'ai pas un problème avec les boulots. Je l'ai envoyé 60 000 autres. Hier, il y a encore le marché MoneyGram ici, hier. Il m'a dit que ça engage qu'elle à l'hôpital parce qu'elle a bon. Son salaire n'est pas encore passé. Je l'ai envoyé. Mais ils vont se manger, mon gars. Alors, ils vont se bouffer entre eux. Ils croient que la terre est nouvelle. Tout ce qu'ils font là, ça s'est passé. Il y avait les gens plus puissants que Pobia. Ils sont partis dans des conditions bizarres. Donc, moi, quand je les entends parler, c'est comme s'ils ont inventé la terre. Tu vois un peu ces gens? Moumbutu est où aujourd'hui là? Moumbutu est où aujourd'hui? Tu devais juste partir à côté. Moumbutu est où? Je te dis. Moumbutu, ou est-ce qu'aujourd'hui on comprend encore parler d'un nom de Moumbutu? Tous ont été effacés. Et moi je dis, il faut pas que les boulous tournent leur maman là, ça entre dans la main des nordistes. Parce que la rancune que les nordistes ont avec les gars. Le nom de Paul Biya, vous dites toujours tous les jours, quand ça va finir, le nom de Paul Biya va disparaître dans les archives. Ah oui, hein, c'est les gens qui ont le nom de Biya vont aller payer pour changer le nom. Ça va disparaître. Ça dit que son nom va d'abord rester avec quoi? Il a laissé quoi pour que ça? Il a laissé quoi? En dehors du Bangala et de la jouissance. Un bon à rien, je te jure, ce papa là. Un jouissant. Il est rien. Il est comme le Bangala, le petit garçon. Il vit à l'hôtel intercontinental. Les gens sont aujourd'hui là, ils bavardent que les enfants ont pas. Mais ils aiment bien. Chantal bien c'est quoi? Quand j'étais à la GP, à l'entrée lycée vers Emana, il y avait un adjudant chef là, je ne l'ai jamais oublié, appelé Echo. Il nous avait expliqué l'histoire comment Vondo Batemi criminel a rencontré Chantabia en Vomeka. C'est une prostituée de luxe. Mais attends, tu vois pas la preuve de ce que c'est. Mais révolutionnaire, j'avais suivi dans les coulisses, on dit que Paul Biya voulait marier que grâce des cas. Le poisson pourrit toujours par la tête. On vit quoi actuellement c'est au pays là? Mais c'est ça. Mais moi je me dis que ce qui arrive au Cameroun c'est bien parce que franchement après le PSI je crois que les choses vont se décanter. Il nous a tout montré papa. Souvent tu te dis qu'on a d'à creuser jusqu'à toucher le sol hein. Mais on arrive toujours à creuser. Où c'est le pétrole qu'on cherche? On creuse dedans, soit tu restes comme ça, tu dis que dans le pauvre du pays là, on va creuser. Regarde les petites filles qui sont sur le là, les gens ont dit que dans le monde, ils disent que c'est le système. Quand tu vois des enfants comme ça, des enfants à leur âge, ce qui va penser c'est quoi? C'est la famille. C'est la tu vois les filles, nos enfants. Je vais te dire un truc, hein. Moi, j'ai dit toujours aux gens, j'ai eu l'opportunité de connaître le Cameroun. Beaucoup pensent que la prostitution des enfants existe aujourd'hui. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il y a Baya au Cameroun. Mais révolutionnaire, il y a une histoire que j'avais suivie en 2010.
Parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique du Cameroun depuis des années. Donc, en 2000, on faisait la politique de la diaspora. Si. Une petite fille à Kribi là-bas, que sa famille prostituée, elle dit que la fille avait 11 ans. On a envoyé tout le monde avec les blancs. Tout l'argent. J'ai dit que merde, 11 ans. 11 ans. Ce qui se passe au Cameroun, c'est la magie. Je n'ai jamais vu un pays. Je n'ai jamais. Moi, je dis qu'il y a des pays qui ont les problèmes, mais ce qui arrive au Cameroun cette fois-ci, c'est ce qui arrive au pays là, c'est le terminus. Tu vas voir même dans les pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on passe le temps à parler, là, il y a les choses bien en Côte d'Ivoire. Tu vas aller dans certains pays, tu vas trouver qu'ici il y a les choses, mais il y a quelque chose de bien. Mais je suis allé passer les vacances au Niger. Je te jure que ce que j'ai vu au Niger, je te parle d'une année de 2009. Je suis allé au Niger passer les vacances parce que j'avais un ami, il m'a amené à Niamey. Je te jure, les stades que j'ai vus au Niger en 2009, il n'y avait pas ça au Cameroun. Mais le vampire qui va prendre le championnat du Cameroun va mettre comme la bouse dans danser. Il n'est pas devenu agent publicitaire. Il n'est pas devenu agence publicitaire. Il y a un groupuscule de bandits, de braqueurs. Les braqueurs se sont accaparés de la présidence du Cameroun. Les illettrés. Les gens qui ne savent rien faire, les braqueurs. Le gars a joué son ballon au lieu qu'il investit bien son argent, il a mal investi. Il se récupère. Dans les trous barbus, il se récupère. C'est dans les trous barbus. Regardez bien tous les gars. Dans les fesses de Chanto là-bas. Tous les gars qui ont joué au ballon avec eux, là, les gars, les Tchavi, tout ça, on les vide comme la peste. Celui qui me dit dans l'Angala, le gars là trop le gros cœur. Je vous jure que c'est lui qui me dit pas l'Angala. Mais Major, tu penses qu'elle s'est retrouvée aux États-Unis avec lui? Vous pensez que c'était le hasard? Ils ont fait semblant d'être séparés. C'est lui qui tout mal. Le gars là est trop. Il dit que les trucs comme ça, les conseils, c'est lui. Il tout mal en gara. Mais non, le pays là, non. Le pays là, c'est un pays qui est malade. Mais qui est malade, c'est un problème. C'est un problème. Le gars là, il a réussi son coup, il a réussi à aller s'introduire là-bas. Il allait nul. Quand on disait que les gens, le gars là il avait les yeux de là-bas, voilà ça non? Il tout mal en gala. Moi, c'est une fille. Dieu merci, moi, j'ai dit aux gens, je suis venu par le Ouattara. Moi, c'est une fille Yaoundé. J'ai connu cette fille en Libye dans la souffrance, étant niais. J'ai boxé une prison. On a vanish. J'ai pris la fille sous mes ailes. Je l'ai fait vanish la déportation. On était dit que parce que moi, je connaissais ma situation, je ne pouvais plus battre du coup. Plein beaucoup disaient que lui, on va rentrer pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai pris cette fille, elle fait beau ça. Elle est arrivée ici. Elle est tombée sur un vieux blanc où elle est à Bordeaux. Ça ne fait pas un an. Cette fille m'a appelé pour me dire le Jacques, la fille, le roi de la main que dans les c'est dans les clubs libertines, tout. L'autre jour, la pute m'envoie ça, elle m'envoie un grand message, elle me dit que hey, c'est gens. Mais donc quand on était en Libye, tu étais tribaliste comme ça, tu étais comme ça. Moi, je ne connaissais pas moi tout cela. Gens que voient, elle me bloque directement. J'ai d'abord dit que non, je vais me publier les bêtises de ces trucs qu'elle m'avait envoyé, dit que non, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Une fille, elle me parle. La fille en Benga, c'est grâce à moi. Elle a une déportation, son plein une déportation. J'ai bloqué la prison en Libye. On voulait déporter, on est arrivé en Benga. Dans mes trucs politiques, j'ai dit non, je ne suis pas avec un régime criminel, un régime dictatorial assassin. On te voit, on voit les messages que la fille m'a envoyés en Libye pour me dire comment on veut déstabiliser le Cameroun. Je n'ai pas posé une seule question. Je dis que, tu penses que si le Cameroun était bien, avec les enfants que tu as laissés au Cameroun, tu peux prendre la liste de ce que tu as fait? Vous parlez maintenant, moi, au Cameroun, j'avais un salaire. Mais révolutionnaire, les gens, il y a le don. Le 25 au Cameroun, je partais au mur, je tapais, mon salaire sortait. Moi, j'avais un salaire. J'avais mes bacs, même les gars venaient me prendre, on partait faire les retours. Quand j'étais à Douala, je ne pouvais pas passer une journée à Douala sans avoir même
même 2 feux Dior qui entraient. Je buvais même pour rien. Les gars m'appelaient même. Moi-même, je suis parti. Toi, tu étais dans une vie misérable. Une vie où tu as abandonné tes enfants de la prostitution. Tu as traversé. Mais les révolutionnaires, il faut noter que les gens les plus grandes victimes du mal, des gens de population, c'est frères. Tu ne me parles pas. Les plus grosses victimes sont que... Ma fille, j'ai une fille qui est de San Melima. Est-ce que moi, elle parle? C'est les plus misérables même. Les plus misérables, tu regardes souvent quoi. Je dis toujours aux gens que cette gens, c'est juste ce qu'on appelle une jalousie. C'est leur père, mais c'est une jalousie. Ils ont quoi, San Melima? Ils ont quoi? Non, c'est que Paul Biya, lui, il a dirigé le Cameroun comme un village tribal. Donc on le dit. Regarde par exemple les dernières années que moi je suis pas né à l'époque d'Aïdjo. Moi je ne suis pas né à l'époque d'Aïdjo. Mais quand tu vois les vestiges d'Aïdjo au niveau de l'unité nationale, ça a été vraiment marquant. Tu vois, moi je te dis, quand tu regardes par exemple au niveau de l'éducation, à un moment donné où les cadres, on était centrés dans la reconstruction du pays. Tu vas voir qu'on parlait du pays, l'institution civique, on parlait des trucs qui avaient avancé le pays. Mais qu'est-ce que le salopard a fait? Il est venu, il a pris le pays, il a rendu ça comme un pays de village, les villageois. Tu vois, aujourd'hui, tu vois celui-ci s'élève. Oh, moi je suis Betty, je suis ceci, je suis cela. Moi, les gens pensent que même si c'est ensemble qu'on va reconstruire le pays, ils ne savent pas que... Est-ce que tu as un peu parlé là? Quand tu arrives dans le Grand Nord à Maroua est tracé par les histoires de San Melima. Sur le feu Aïdjo était encore là, c'est Maroua. Maroua a une construction à Maroua que les barrières, même c'est un peu comme on ne traverse pas les gens que tu dois l'autre, sa barrière plus loin. Tu dois un niveau standard des barrières. Les routes, quand je suis arrivé, tu arrives à le pont vers Doumaïo, tu peux prendre une rue, après tu t'égares même parce que c'est identique. C'était le projet. Mais quand tu arrives à San Melima, c'est des bêtises. Ils vont venir parler quoi. Même la ville de Baranté, est tracée. Moi, j'ai vu comment... Nous, on a vu comment que la Cojufa traçait Baranté. Baranté, on traçait comme ça. Le pays était à un niveau de construction que... Aujourd'hui, tu vois n'importe de quel bout de pays, il se lève, comment à parler du Cameroun. Tu vois les gens insulter le pays, disent que le pays, la propre, nous a mis vraiment dans le trou. Je te jure. Il nous a mis dans le trou. Tu veux dire que cet homme, c'est un criminel. La malchance du Cameroun est arrivée. C'est comme on dit dans la vie. Tu sais, mon feu papa, ça fait 1 an, mon papa était un ancien chauffeur. À l'époque, il me rappelle qu'il y a dans l'armée qui arrive. Mon vieux me disait quand il conduisait, quand il est arrivé au niveau du Gabon, on comprenait que le Cameroun est arrivé. Quand il est arrivé, parce qu'à l'époque, il programmait les voyages, on connaissait tel jour il arrive. Quand il arrivait, les gens sautaient. Tu vois le Camerounais qui arrive. Quand il partait en Centrafrique, c'était pareil. Quand il partait au Tchad, c'était pareil. Donc on sortait, donc on voyait, on comprenait qu'un Camerounais arrivait pour eux. C'était comme peut-être, tu vois souvent au Coco. Quand peut-être on part d'un quartier, on voit peut-être, on sait que c'est un Watiek, les gens sortent même pas la fenêtre pour regarder qui. Exactement, c'était comme ça que mon père me dit qu'il arrivait dans les pays. C'était ainsi, mais aujourd'hui, ça existe. Même quand il travaille aujourd'hui, même quand un Camerounais peut se mettre et parler. Il n'y a pas. On voit la Côte d'Ivoire qui a fait 10 ans de crise. Le Cameroun peut parler devant le développement. Encore mais moi j'avais révolutionnaire. On a discuté l'affaire là. On a parlé de l'affaire là une fois avec les gars. Je suis parti comme ça. J'ai commencé à réaliser les réalisations du président Alassane Ouattara. Les universités, les hôpitaux, les routes. J'ai dit que merde, même si pas bien, ils nous avaient volé, faisaient au moins les trucs comme ça, c'est qu'on n'est pas trop fâché comme ça. Quand tu vois l'université de San Pedro, tu mets les mains sur la tête. L'autre jour, il y a une femme qui disait ici là qu'on peut bien construire les universités. Quelle université l'a construit? Les écoles qu'on a reconverties en université là, on parle d'université, c'est les amphis, il a construit qu'une université. Manga, ma femme est ivoirienne. Ma femme à la maison qu'on vit, ma femme est ivoirienne. Même, je dis toujours que Dieu merci, ne peut plus mettre pied au Cameroun. Parce que si vraiment il faut mettre pied, j'arrive avec ma femme, elle va m'insulter. Mais elle t'insulte toi comment? Parce que à façon qu'elle tente souvent, je peux elle me montre, elle dit que non. Elle me montre, elle te dit que non, laisse ça, le Cameroun, là-bas c'est 7 fois ce que tu me montres.
pour montrer, pour te dire que oui, je ne peux pas rabaisser mon pays jusqu'à un niveau, mais jusqu'à un niveau, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu peux me dire, frère, il y a quelle route au Cameroun, il y a quelle ville au Cameroun qui peut se réunir par une route? Il n'y a pas. Gars, je suis quitté Douala Baganté, j'ai fait 8 heures de temps en haut. 8 heures de temps, parce que si tu pars à plus de 80, tu pars même à 60 heures, tu fais l'accident. Moi, je ne sais même pas comment, il n'y a pas des accidents au Cameroun là tous les jours. C'est tous les jours, c'est que les accidents sont au Cameroun tous les jours. Tu vois les routes qu'on a arrangées à l'époque, tu vois les routes qu'on a, tu vois les zèbres sont là, on pris tous les routes. Non, pour eux, non. Le monsieur a détruit le Cameroun, il a détruit. Hein? Le père là, vraiment. Détruit le Cameroun. Non. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir, oui. Je vous écoute depuis. Je suis très touché. Je suis camerounais, mais je suis anglophone. Je suis du Nord-Ouest. Je voulais dire que. On a pour plaisir, frère. On est fous sur Camerounais. Oui. Donc, je voulais dire que. Ça fait mal. Ça fait mal ce que le régime de Paul Biya nous a mis dedans. N'est pas la connexion de hanche, la connexion de hanche. Allô, vous me suivez? Oui. Allô, vous me suivez? Allô. Ouais, si non, je te fais descendre. Allô. Ok. Ouais, je te fais descendre, tu remontes, tu me renvoies ton info, je sais même pas vos trucs, ça où on fait ça, comment. Voilà. Tu renvoies ton invite, vos trucs. On va parler de quoi dans ce pays? Ouais. Ce qui m'a touché dans ma vie, quand je m'en vais à la force multinationale mixte, je m'en vais à l'extrême nord au niveau de Zigagé. Je voyais des vieilles femmes, ils n'ont pas d'hôpitaux. Cette femme, des Camerounais qui mangeaient du mil du 1er au 31. Au nom de Dieu, c'est tout ce que j'ai le plus cher dans ma vie. Ils mangeaient du mil du 1er au 31. Quand c'est comme ça, tu peux pleurer. Hein. Dans quelles conditions? Mais révolutionnaire, tu sais l'image qui m'avait plus touché depuis que moi je vois l'histoire du Cameroun. Tu sais l'image qui m'a touché. Non. Il y a une émission qu'on avait passée Jean Bikoko à la DEN dans son village. Donc moi j'ai regardé l'image là comme ça, demandé si on peut souffler au Cameroun comme ça. C'était une émission de télévision là où Matt Henry, où c'était la mission qui est partie lui rendre visite. Il vivait dans les marécages. Il dit que papa. Non. Le père là. Ok, donc je pense, je disais tantôt que c'est trop triste ce que le régime Biya nous a mis dedans. Mais à la limite, on doit aussi se poser les questions. Où est notre responsabilité dedans? Je prends le cas de nous, les anglophones. Nous avons compris depuis que le seul langage que Paul Biya et ses partisans comprennent, c'est la violence. C'est le langage de la violence. C'est tout. Il ne comprend rien. Même quand vous regardez le côté francophone, où il a perdu, c'est là où il commence à développer. Nous, on est habitués depuis des années. Moi, j'ai 42 ans. Et depuis des années. D'accord. Brandon, ton réseau a dérangé. Je vais te mettre en bas, ça dérange. Ça dérange. Voilà. Ce qui dit vraiment, moi j'ai beaucoup encouragé, vraiment, même quand je suis arrivé, la plupart des gars que j'ai vus étaient en France, c'était des anglos. C'est des personnes qui ont compris
Et moi, quand même, je militais même que si les Bamileke même on pouvait rejoindre l'Ambazonie pour faire tomber ce régime. Parce que pour moi, c'est l'option unique. Il y a trop de Bamileke traîtres révolutionnaires. Non, trop. Il y a au moins 70%. La seule chose qui fait basculer avec les Bamileke, c'est la diaspora. On a une diaspora qui n'est pas corrompue. Tu vois un peu. Mais si ce sont les gars du pays, là, il faut les oublier. Mais si, c'est la seule chose que Paul n'a pas pu contrôler, la diaspora Bamileke de l'Occident. Tu sais, non, tu vois ce que tu dis. Même à l'époque, quand il y avait lancé, tu vois, il disait que. Tu sais, dans les trucs, on impose à certaines personnes de faire. Si vraiment les gens veulent imposer, ces milliardaires, on t'impose que tu fais ou tu adhères avec nous, tu n'adhères pas. Tu n'adhères pas. Mais révolutionnaire, on va arriver à ce niveau. La société ensemble. On met ça en feu. Révolutionnaire, on va arriver à ce niveau. Si un deuxième régime comme Topobia prend le pouvoir, on va arriver au niveau où ça va devenir comme certains pays de l'Amérique latine où il y aura les règlements de compte. Tu vois? Donc c'est clair que ça va arriver à ce niveau. Le grand, c'est même moi, je ne te connais pas. J'accepte les gens que je connais. Ton profil d'avoir un know you. Vous allez venir m'insulter. Vous dites souvent qu'avant de venir m'insulter, venez en vrai profit. On va arriver au niveau où les gens vont. Vous pensez que même ici en Europe, il y a eu les révolutions, les gens sont morts. Donc, on tend à ce niveau. Paul Biya, il a tellement créé la haine que les gens sont en train de se radicaliser de tous les côtés. Tout le monde se radicalise. Chacun se dit que oh mon village, mais si vous ne va pas diviser le pays même en 5, chacun parle de son côté, on arrête de faire ces inutilement. C'est tout. Maintenant, il veut qu'on fasse quoi? Les boules, là, on fait. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Moi, si personne, un peu, je vais parler après, je vais te laisser. Une personne, quand il dit souvent une bande de boulot, c'est que beaucoup ne comprennent pas, il y a beaucoup de gars de boulot qu'on parle, même ceux qu'on a travaillé ensemble. Il y a beaucoup qu'on parle. Il y a même souvent d'autres qui me disent que, mais quand d'autres qui n'arrivent pas à comprendre vraiment là où je vais en venir, quand je les explique. Et moi, je leur dis toujours que même où c'est les coutaises, pour moi, ça, c'est des boulots. Mais oui. Ça, c'est des boulots. C'est les écans là-bas. Ça, c'est des boulots plus même. Parce que quand un régime est dirigé à 94% des ressortissants géographiques, le reste, vous êtes considérés pareil. Ah oui, hein? Tous, vous êtes des boulots. Ah oui. Sans exception, vous êtes des boulots. Et maintenant, celui qui veut en revenir, j'ai des très très boulots qu'on parle tous les jours. Même mon beau-père, on parle, le même dit mon beau-père, le grand-père de ma fille. Un des m'a appelé, il m'a dit, mon fils, vraiment ton combat c'est bien. Nous et nous on ne peut pas parler au niveau de Sangmelima. Parce que si on parle, on peut venir nous chasser, on peut venir nous arrêter. Nous aussi on est obligés d'être dedans. Mais si Dieu fait un jour que demain ça change, ils vont comprendre que tous n'étaient pas avec eux. C'est ça en fait que beaucoup se disent. Et tous ces gens qui sont souvent dit bien, parce que je vais t'expliquer, beaucoup ne le savent pas. Hein. Quand vous voyez les gars du sang meurent derrière Bia, c'est que quoi? On lance peut-être un recrutement comme l'armée. Chaque village a un nombre de places qui donne. Vous voyez qu'on lance peut-être comme l'ENAM. 95% viennent d'une même aire géographique. On va partir lancer les MIA, les officiers interarmés. 95% viennent d'une même géographie. Voilà ce qui se disent qu'ils ont le Cameroun. Sans connaître demain. Demain, tout est court. Si ce n'est pas nous, ça serait nos enfants. Si ce n'est pas le matin, ça serait la nuit. C'est clair. Qui ne sait pas? C'est clair. C'est comme vous le dites tous les jours. Dites que vous avez... Mais mon problème, c'est que vous n'avez pas le courage. Moi, je ne fais pas mes trucs étant caché. Je suis en France, je suis partout. On me voit partout. Je suis un viveur. Donc là il croit que Paul Biya a inventé il a inventé la terre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, que ces hommes aujourd'hui, même demain, ça va arriver. Il y a eu des gens plus puissants que Paul Biya, ils sont tombés. On est plus puissant que Mobutu. Aujourd'hui, on le connaît même pas. Plus puissant que Mobutu.
Aujourd'hui, ces gens-là, on les a oubliés complètement. Mais moi, je dis simplement que bon, je ne sais pas comment le pouvoir vraiment rend aveugle totalement. Parce que avec le niveau d'aveuglement là, tu vois des gens, ils croient qu'ils vont maintenir les gens comme ça pendant des années. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire actuellement, c'est de se reproduire. Mais même si vous vous reproduisez, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ils ne comprennent pas. Même si c'est un gros qui prend le pouvoir aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut, mais un jour, ça va s'arrêter. C'est juste. Bonsoir. Je peux parler vite fait. Moi, tu vois, le révolutionnaire, je n'aime pas avec beaucoup d'incitation. Tu avais peur que je vienne t'insulter. Moi, je ne m'insulte pas. Non, je n'ai pas dit j'ai peur. J'ai dit que j'accepte tout le monde. Mais quand tu viens en visage découvert, je vais avoir peur de quelqu'un que moi. Non, j'ai des testicules. Je vais avoir peur d'un homme comme mon frère. Non. Il n'y a pas de problème. Bon, en fait, moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Et tu vois, il y a plein de trucs, d'arguments que tu as dit. Moi, je ne suis pas contre. Je vois que, bon, chacun, c'est bien la discussion. On discute, on échange, et puis on n'est pas d'accord. Forcément, chacun a son point de vue et sa perception du pays. Les faits sont quand même réels et constants. On voit que le pays va mal. Le paysan est vieux, il est fatigué, etc. Bon, moi, j'ai 2 questions, 3 même. Donc, la première, je laisse tout ce que tu avais dit avant, parce que j'étais un peu titillé là dans la conversation de chat. Vas-y. Bon, la première question, en fait, comme on te posé, on parlait tout à l'heure de déserter et tout machin. Bon, bref, je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien. Même je suis go du pays depuis, tu vois, non? Ouais. Donc, bon, là, je ne dis pas que c'est, mais en même temps, je ne dis pas que c'est une fin en soi. Mais moi, la première question que j'avais déjà posée, parce que tu avais l'air de montrer tout à l'heure, donner l'impression que le fait de quitter le pays, de traverser, de changer, on va dire, de contexte de vie, fait qu'en fait, de toi, une personne évolue ou bien supérieure. Tu vois un peu le genre, non? C'est-à-dire que tu déplaces le débat d'idées, c'est-à-dire dès que toi, tu viens promouvoir ici, tu déplaces cette idée-là en dévaluant ceux qui peuvent aussi avoir les mêmes idées que toi ou alors l'inverse, mais qui sont au pays. En disant en fait que quelque part l'élite peut déjà en fait se retrouver en fait hors du pays dans tous les cas. J'ai entendu ce truc-là. Bref. Bon, le deuxième point que j'avais aussi une question, c'est des questions, c'est pas méchant, c'est des questions juste. Quand tu as évolué dans la discussion, il y a eu, tu vois, bon, moi je n'ai pas sorti le fameux truc où on dit, ouais, tu vois, moi je suis blanc et j'ai des amis noirs et tout ça fait des faux, et tu vois, non. Donc je vais pas te dire que moi je ne suis pas bêtis, mais j'ai des potes qui sont blancs. Ça, c'est pas mon sujet. Mais je veux dire, en fait, dans ton discours, non, tu sais, je attends, que tu sois bêtis ou pas, j'ai des amis bêtis. Oui, attends, on est tous Camerounais, c'est juste que vous. Non, tu es venu d'un truc, il va d'abord te répondre et après tu vas chuter. Quand tu viens, tu vas me dire, tu ne veux pas d'abord ou c'est bêtis ou quoi. Nous tous, nous sommes d'abord à la base, nous sommes Camerounais. Mais il y a des individus qui viennent de chez vous, qui disent que non. Non, ceux-là, vous allez rentrer chez vous. Le Cameroun nous appartient. Nous, on va faire du Cameroun ce que nous voulions. Avoir les gens que moi, je combats. Voilà, tu peux aller. Bon, bref. En gros, moi, je suis pas forcément bêtis. Hein. Je t'ai dit que je suis pas, bon, je suis bêtis, un peu, je suis un métis. Je suis un mélange. Non, je suis un métis, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si c'est 10, même si c'est 1,0%, tu es bêtis ou pas? C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je vais te dire un truc, regarde, j'ai des cousins, j'ai mes Personne d'abord, ils disent tout la même chose. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire là. Ils disent la même chose que même lui dire un truc très clair. On est en train de faire un débat, tu veux me dire, je vais m'expliquer un truc. Moi, boy, je vais t'expliquer un truc. J'arrive en Italie en 2016-2017. Je pars d'un campo qui était les tout premiers Camerounais. Les personnes du village m'aimaient. Mais me disaient quoi? Quand on voit ta façon de réfléchir, ta façon de mieux t'intégrer, tu n'es pas comme d'autres. Comme d'autres. Tu sais, quand quelqu'un te dit ça, tu penses qu'il t'aime? Il t'aime pas. Donc arrête d'abord. Excuse-moi, j'ai vécu. Même dans le Maghreb, j'arrive dans le Maghreb. Je suis une personne.
Je suis vaillant, comme on le dit, je suis très très vaillant. J'arrive à Tamara, c'est boum boum. J'arrive à Oran. Je sors, j'avais d'abord mes dos, je peux même pas cacher, j'avais tapé un coup franc à la banque, grave seulement. J'arrive, je suis dans les Nganda partout. Un soir, il tombe sur un arabe, il me dit que, mais, frère, on te voit vivre, c'est même pas, on ne sait même pas que tu vis en Europe ou c'est quoi, tu es différent de tes frères, ils avaient de camarades, parce qu'ils appellent camarades. Tu es différent de camarades. Frère, ça a marqué dans moi, quand quelqu'un vient dans ce genre de contexte, tu es plus dangereux. Ça me tient pas. Tu sais, il faut pas écouter, les gars. Parce que toi, tu dis la même chose que... Non, tu viens, tu es un peu plus dangereux. Parce que quand tu dis des trucs comme ça, ça avait une condescendance. J'ai dit quoi? Moi, je n'ai rien à foutre. Nous sommes Camerounais. Hein. Moi, non, c'est vrai, non. Beaucoup de gars, moi, j'ai mes amis. C'est moi, j'ai mes amis boulot. Attends, je vais te dire, j'ai mes amis boulot. Mes enfants, même que je dis, je ne peux jamais renier mes enfants. Même si à mon point de droit, même si je combats les boulots, si je vois ça chauffer, je vais aller protéger mes mounas. Parce que c'est mes sangs. Tu vois, révolutionnaire, tu vois quand quelqu'un vient, quand tu vois la moitié des gars boulot, des bêtises, souvent c'est dans le combat, ils croient qu'il faut une faveur aux gens. Arrêtez, mais ils font comme des enfants. C'est pas ce que moi j'ai entendu beaucoup de ces gens. Tu dis tu es boulou, tu as les amis banaux. Tu sais ce que tu as. Je suis pas boulou d'abord. Je vais t'expliquer un truc. Ce que tu dis, c'est comme peut-être un Watt qui est raciste. Il te dit que non, je ne suis pas raciste parce que j'ai les amis. Ma femme. C'est ça que j'ai dit, mais c'était en fait une mise en bouche. Non, tu n'as pas compris le contexte. Je suis en train de t'expliquer un propos qui vient derrière. Tu vois un peu, je contextualise. Mais tu t'arrêtes au contexte que je veux mettre l'image et tu déduis en fait. Bon, je dis ceci. Je dis, je ne suis pas dans la projection des gens qui disent, moi je suis white mais j'ai des amis noirs. C'est ça que je t'ai dit. Je suis, voilà, donc je suis bien. Bon. Cependant, tu vois, tout est dans cependant. J'ai suivi, donc c'est la deuxième question hein, que j'ai suivi tout à l'heure, votre déroulé et tout. Il y a un gars qui est monté là et qui parlait de dire, enfin, il a dit à un moment donné qu'en fait, le problème c'est que les gars ne veulent pas se mobiliser et que la vraie solution, c'est que les gens se mobilisent pour aller coaliser avec les gars du Nozo. Et vous avez approché ça. C'est moi. Arrête d'abord, non. Laisse-moi te dérouler, mais oui, après ça, je m'arrête. Voilà. Donc, s'il a déroulé son way, vous avez répondu ça. Et après, l'un d'entre vous, je sais pas si c'était plus le cité Ander ou toi-même, a dit non, c'est parce que, tu sais, les BAMS ici, m'apparaissent et puis ils sont pas solidaires et puis un truc comme ça. Tout de suite, tu es tombé dans ça, en fait. Oui, moi, d'abord que je finisse. Et donc, moi, ce que je vais te dire, en gros, c'est que quand, après, moi, je te dis, effectivement, moi, tout de suite, capable de comprendre, en fait, on n'a pas les mêmes avis politiques, etc. Ça, c'est pas un problème, en fait, tu vois un peu. Mais là où on tombe facilement, en gros, dans le piège entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est peut-être susceptible par rapport à ça, du tribalisme, c'est quand tu entends ce genre de billets-là, où tout de suite, on parle d'une idée, on parle d'un combat, bam, vous balancez tout de suite. Oh non, il faut aller, les BAMS on fait ceci. Tout de suite, ça donne l'impression, moi je suis dans le panel, j'ai l'impression en gros que je suis presque dans un regroupement, un rassemblement en fait qui n'est pas ouvert pour non BAMS. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, mais je comprends. Quand tu regardes la cartographie du Cameroun aujourd'hui, les seuls gens qui se battent vraiment, qui parlent du Cameroun constamment, comme un terme d'union, ce sont seulement la moitié, c'est les gars américains. Les autres sont dans le tribalisme, d'autres sont venus avec le pouvoir. Tu veux qu'on dise quoi? Non, tout le monde est dans le combat. Moi, je suis objectif, tu vois, non. J'ai dit tout à l'heure, quand le Révolution parlait, il disait que le président est bail et tout. Moi, je lui ai dit que le président n'est pas bail. Je know les gars qui disaient qu'il était à la garde président, je know les gars qui sont là-bas à la GP. Bien même. Le GP n'est pas bail. Après, bon, ça, bon, ça, on s'en fout parce que c'est les gens, voilà, chacun peut parler, tu comprends, hein. Moi-même, c'est les mêmes personnes de la GP qui m'ont donné l'information. Non, le GP n'est pas bail. Je vais t'expliquer. Excuse-moi. Même si tu me suis, j'ai dit, il semble, ce n'est pas affirmé. Parce que quand il me dit, ça peut être une affirmation, et la personne m'a même dit, je vous dis, tape sec le 14 juin. Peut-être demain, je peux avoir raison. Peut-être demain, il peut être dans, mais pas le 14. Il peut être vivant. Mais excusez-moi. Voilà, je vais te dire un truc, c'est que, à un niveau de la vie qu'on atteint déjà, il faudrait qu'on soit loyal, on soit honnête. Tu comprends?
aujourd'hui, à plus de 43 ans que cet homme a pris notre pays, toi, je sais qu'on est peut-être dans la même génération. Il va avoir peut-être à peine, j'ai même pas encore 40 piges. Je suis tombé. Voilà. Mais quand tu regardes toute une jeunesse que ce monsieur a piqué, il a volé notre jeunesse. Je suis en 82 quand il est quel. Donc, voilà, il a volé notre jeunesse d'abord, c'est parce qu'on n'a pas joui de notre jeunesse. Ce monsieur, il a volé notre jeunesse. Je te dis encore, quand j'arrive chez nous, mon père, quand mon papa me parlait du Cameroun, même aujourd'hui, quand il pense aux paroles de mon vieux, je veux vivre l'époque que mon père vivait. Pas l'époque que Biya est venu au pouvoir, mais plutôt l'époque que mon papa vivait. Moi, je me dis toujours que chaque chose, il y a les choses souvent, il y a souvent les malmêmes qui sont bien. Le Cameroun avait besoin de cette dose de réalité parce que. Où c'est ça, les machines de bus, on appelait ça, où c'est ça? La Socatuc, où c'était la Socatuc, est-ce que ça existe encore? Ça n'existe plus. Alors, on devait venir plutôt développer. Ça existe en quelle année? C'est qui veut dire? 50 ans, ça existait, on avait les bus qu'on payait. Plus de 50 ans où le monde est devenu modernisé, on a tout ça. Vous ne voyez pas qu'on est parti où? On est parti. Moi, je me dis même que le Cameroun avait besoin de cette dose-là. On est revenu sur terre, on a même creusé, on a entré. Je suis parti au Kenya. Mais quand tu arrives au Kenya, frère, c'est comme si c'était en bec. Il y a les photos ici. C'est comme si c'était toujours en bec. Mais l'Angola, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a l'Angola, il est gay. L'Angola, il y a une guerre. Excuse-moi, beaucoup ne me comprennent pas. Arrêtons souvent d'arrêter le serpent au milieu et de nous chercher à nous titiller parce que beaucoup des gars du centre se disent que oui. Moi, j'ai 2 fois. Je vais t'expliquer un truc. Hein. Je comprends beaucoup les gars du centre parce qu'on a travaillé ensemble. Et je vais vous dire, je sais tout ce qui s'appuie sur ça. Et je vais toujours développer. Les gars du centre se basent sur quoi? Quand on lance un recrutement au Cameroun, au centre, on privilégie les gens qui viennent du centre. On va te dire, même les chefs du quartier ont des listes de personnes du quartier qui vont aller donner. On connaît que toi, tu vas donner tel nombre de personnes, l'autre va donner tel nombre de personnes, l'autre va donner tel nombre de personnes. Vous verrez après venir, moi je connais comment ça se passe, je connais, j'étais dedans. Même à Baranté, quand il y avait suivi un colonel à Baranté, il disait que quand on lance le recrutement, on envoie les listes et chaque zone a son nombre de personnes. Il nous avait tapé, ce qu'il disait à Baranté là-bas que dans tout l'Ouest, on voulait aussi 50 personnes. Il l'avait expliqué. Et je vais te dire, c'est un way très franc. Hein. Tu sais, moi, j'étais à la GP. Mais mon tout premier machin, c'est que je n'ai pas même fait le commando malgré moi parce que je crois que c'est normal 2009, les gars ordinaires, leur recrutement, c'est entre 2009 et 2010. Voilà. Ils entrent en 2010. Mais ça se passe en 2009. En 2009, je ne sais même pas. Moi, j'étais au quartier, Tatunga, en village, ceux qui étaient à Bafoussa, c'était un délinquant, tout. Il y a mon feu voisin, l'ami de mon feu papa, son ami intime vient me voir, me dit que ben petit, fils, quand tu te vois trop dégagé au camion, tu peux faire l'armée, ça peut t'aider. Moi, j'avais jamais envisagé dans ma vie faire l'armée. Je faisais ma musique au Cameroun. Je m'avais lancé l'ordinaire, et fait l'armée ordinaire. Ma mère paye tout. C'est elle qui s'occupe de tout. Ma maman. Je m'en vais faire les épreuves physiques au stade Omnisport pour aller au Canada. Partout j'étais pris, j'ai lancé le poids, j'étais meilleur partout. Parce que base, même depuis, même dans la j'étais un bon coureur, j'étais meilleur partout. Je vais t'expliquer, je vendais le sac à l'époque. Quand les résultats sortent, ça sort, je suis autour, il est presque 20 heures. J'arrive à l'escadron, avant que ça. L'escadron, je m'en vais à l'escadron avec mes gars du quad qu'on avait fait l'armée ensemble. Eux savaient que mon nom devait commander. Quand je go, il y a un gendarme, il est de garde. Il me dit que non, il s'est fait tard. Sauf seulement si vous faites ce qu'on fait au Cameroun. Je comprends là dans quel contexte vous l'avez fait. Moi, comme j'étais excité, je voulais voir mon nom parce qu'il savait que oui, avec les épreuves, parce que même quand j'avais fait mes trucs, il va encore rentrer. Il y a un gars, un militaire qui était à Palace, avait vu ma vieille. Elle dit à ma vieille que non, va à l'hôpital, tu checkes ton enfant. S'il est pour ce qui est sur la une,
Et quand Marie est partie, elle a check, moi j'étais en santé. Donc quand il m'envoie là-bas, il me dit que ouais, sauf seulement si tu fais ce qu'on fait au Cameroun. Moi j'étais excité de voir mon M. Quand je lui donne 2 colos, c'est moi qui donne 2 colos. Hein. J'ai dit maintenant pour Bavia, oh regarde, le nom ne sort pas. Oh, c'est la première fois où j'ai checké, le nom est venu dire que hey, sortez. Ça ne sert à rien si ton nom commence à A, tu pars regarder à Z, tu cherches quoi. C'est là. Mon nom n'est pas commode, hein. Et même mes meilleurs amis qu'on avait fait le way ensemble, ils se consolaient sur moi. Ils me disaient que, mais, boy, Capi, parce qu'on m'appelait capitaine. Si ton nom n'est pas commode, pourquoi moi j'attends quoi que mon nom commode? J'étais blessé en fait. Et Dieu merci, quelque temps, il y avait encore le BGP qui était même 7 fois plus dur que la main ordinaire. Je n'ai pas revoir Marie me dit, elle était à décourager. Je pas ma vieille fois, j'étais parti autour, j'ai vendu mon sac, le jour, j'ai eu mes tonnes de bénéfices. Je suis allé lancer ma procédure, j'ai constitué mes dossiers. Où il fallait que quelqu'un se laisse un truc comme 5 000. Je suis allé voir mon feu père. Mon feu père m'a dit que non, on va voir ta remée. Je suis allé voir ma remée. Le jour là, ma remée, même, quand elle a vu, j'allais commencer, elle m'a donné 2 feuilles. Je suis allé reconstituer tous mes dossiers et envoyer. Mais c'est là où j'ai eu mon recrutement. Alors que c'était 7 fois plus dur, même 10 fois plus dur. C'est là où j'ai couru avec une charge de plus de 30 kilos. Sur un itinéraire, parce qu'il a fait ça à Bamenda. On quittait de Apport pour... il y a le Mont là, on partait au Mont, on rentrait encore pour Apport, pour l'aéroport. Et après on portait le poteau. Quand je suis rentré la formation, tout mon épaule était piché. J'avais des blessures partout ici avec l'épaule. Mais j'ai reçu cette formation. Parce qu'à l'époque, le feu Sivan, l'Israël vivait encore. Mais comment tu peux te rendre compte, avec toutes ces performances qu'elle a reçues, mais là où c'était plus facile, j'ai raté, mais je suis allé réussir là où c'était 7 fois. Parce que tu sais pourquoi? Non. Parce que l'armée ordinaire, c'est du magouille. L'armée ordinaire au Cameroun, c'est là où on payait. Et le feu, pourquoi la GP, c'est maintenant qu'à la GP on magouille. À l'époque, le feu Sivan n'était pas encore mort parce que c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui a fait mon avantage. Et la plupart que les gens bavardent maintenant, que vous voyez, flop même les gars de l'Ouest dans l'armée, dans le BI, la GP. C'est à cause de Sivan. Parce que lui, c'est à cause de ça qu'on l'a killé. C'est en 2011, il est mort en 2011, l'année qu'il faisait mon recrutement. C'est en 2011 qu'il a eu crash d'avion, qu'il est die. Parce que lui, il voulait la mérite. Mais comme certains voyaient déjà que c'est monsieur, et pourquoi on l'a tué? Parce que le Raza, il devait prendre le Raza. On devait quitter, il devait prendre le BBR. Il devait prendre le machin Afibi. Mais les gars l'ont killé. Mais aujourd'hui, arrêtez souvent. Moi, souvent vous parlez aux gens, moi je connais l'histoire de ce que moi je suis dedans. Mais c'est pour te faire comprendre que, excuse-moi, c'était pour te faire comprendre que il y a beaucoup de gars du centre qui vont venir aujourd'hui vous nous faire comprendre qu'on lance un recrutement au Cameroun, c'est l'équilibre régional, c'est du mensonge. Quand on lance les MIA, j'étais les MIA qui forment des officiers. 95% viennent du même aire géographique, du centre. Moi, je vais te dire un truc, moi, étant jeune soldat, fini de mon centre d'instruction au Bala, un adjudant-chef en plein rapport me dit que la garde présidentielle appartient au bout. Vous voulez prendre des gens. Et à cette époque, moi, j'ai pris ça comme on lance. Dans la main, on dit que c'est des petits mots. On appelle ça des petits mots. Mais sans connaître que c'est un message qui est en train de vouloir venir dire. Mais ils sont toujours pas comme ils sont trop arrogants. Quand tu entends souvent certains bouts nous parler, ils sont arrogants. C'est comme si le pays là les appartient. Quand j'entends souvent certains faire même sur TikTok, comment ils parlent aux autres gens, c'est comme si c'était leur pays, que c'est un truc qui avait la connaissance du pays. C'est pour ça que tu vois, ils sont arrogants comme ça. Dans la mais j'ai passé tous mes amis, c'était les bouts. Ouais, un peu, je pose ma troisième question alors, parce que bon, moi, ça c'était, là tu as un peu tout dit de cette manière, bon, je n'ai même pas répondu à mes 2 premières questions, mais pour moi, en gros, si sur le deuxième point, on peut vraiment préciser ma pensée, moi je crois que ça ne sert à rien de mettre toujours des relents ethniques en avant, en fait. Non, tu me coupes. Non. On discute, non? Vas-y. Tu me laisses finir, après tu comprends là où je vais aller, après tu me dis que j'ai tort ou j'ai raison. Bon, pour moi, selon moi, ça c'est mon avis en fait.
je pense que aller tout le temps et mettre, ça existe. Je veux pas te dire que ça n'existe pas. Ça, c'est juste, merci d'abord pour l'honnêteté. Voilà. Non, mais ça existe. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin. Je pense même que sous Ahidjo, dont tu as parlé tout à l'heure, ça existait aussi. En gros, on construit notre pays, tu vois, non? On n'est pas à 2000 ans ou 5000 ans d'histoire, 5000 ans avant même les Chinois. On a une histoire beaucoup plus profonde, mais de l'État camerounais, on en est à quoi? 50 ans, 60 ans. On est en train d'apprendre, en fait, d'une certaine manière, mais on apprend aussi vite. Bon, je ne justifie rien, mais je dis que de toute façon, on a quand même encore les communautés qui sont là. Si ton père est ministre, forcément, tu vas avoir son cousin, son oncle qui monte, etc. Et même s'il a dit prenez aussi les banques, prenez aussi les doigts, etc. Quand il prend son cousin va faire la même chose que lui, il va prendre sa sœur. Forcément, ça redescend plus bas. C'est quelque chose qui est quelque part un peu sociologique. Hein. Bref. Bon, moi, la troisième question que je voulais poser, c'est, bon, est-ce que, dans tout ce que vous dites là, parce que j'avais l'air de dire que le président Biya, en fait, ne sert à rien, que c'est quelque part comme s'il est la haine du monde. Mais il a gagné ou il n'a pas gagné? Parce que il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Supposons donc même qu'il n'a pas gagné. Donc, il n'a pas gagné à combien pour cent? Même à 30%. Même à 30%, on n'a pas gagné. Tu vois, donc si déjà on n'est pas d'accord sur ça, ça veut dire qu'en fait, voilà, le débat est un peu biaisé, tu vois un peu, parce que nous, moi je considère, à mon avis, en fait. Et d'abord, il n'a jamais gagné les élections pour bien. Oui, il y a eu des vols, il y a eu des triches. Moi, je ne soutiens pas, je peux le dire ouvertement, je ne suis pas partisan. Moi, pour moi, j'ai toujours, depuis 2011, voulu même Pigo, parce que ça faisait déjà trop. Grâce mais excuse-moi. Tu sais. J'ai fini, mais c'est bon. Ok, tu sais ce que tu as dit là? Tu as dit que je vais te dire un truc. Dieu merci, j'ai eu la chance d'intégrer l'armée en 2011. Et tout ce que vous connaissez en 2011, il y a eu élection au Cameroun. Souvent, quand on parle de braquage des élections, parce que j'ai vécu ce qu'on appelle braquage des élections au Cameroun, c'est pour dire quoi? Et j'ai tout dénoncé. Chaque recrutement, Biya va lancer la gendarmerie, la police, tout. Et au moins, Biya a déjà plus de 20 000 voix d'avance sur certaines personnes. Mais par contre, même avec cette 20 000 voix, il a été battu dans les unes. Je vais t'expliquer, en 2011, on nous oblige au centre d'instruction. C'est souvent ça que je suis remonté contre mes anciens collègues qui me disent que non, on ne fait pas la police. Mais moi, en 2011, au centre d'instruction, on nous obligeait d'aller voter le RDPC. Donc tu partais, tu votes, tu rentres avec d'autres bulletins. J'ai toujours à l'image d'un gars de l'Est, du Nord. Je ne sais pas s'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a eu. Il s'est trompé. Il n'a pas voté bien, il est rentré, on a vu le machin. Cet homme était manœuvré au moins pendant une semaine de formation. Manœuvré pendant au moins une semaine de formation. Mais après, vous appelez ça quoi? Et à l'époque, moi j'étais jeune. Quand on nous disait que oui, allez voter, moi on se disait, on ne comprenait rien. Je ne connaissais pas ce qui se passait. J'ai dû me dans l'armée très jeune même. Hein. Très jeune même, quand même mes photos, j'ai dit que mais putain, je partais où? J'ai entré dans l'armée très jeune. Et tu as mûri beaucoup, hein, parce que quand tu vois un militaire qui démissionne dans le cas du Cameroun, là, il faut vraiment le respecter. Mais il faut le respecter parce que avec les avantages que l'armée, qu'il y a dans l'armée du Cameroun, un jeune gars comme ça, il démissionne, c'est vraiment respectable. Je vais revenir. Maintenant, tu vois, on nous oblige d'aller voter le RDPC. On appelle ça quoi? Il a gagné ou il a perdu? C'est la dictature. Les élections 2018 à Obili. Parce que Obili, c'est le GIN. C'est là où il y a tous les bureaux administratifs de la garde présidentielle. C'est à Obili. En 2018, je suis à Mbek. Il y a un ancien chef qui a été reversé parce qu'il n'a pas voté le RDPC. Donc, on l'a reversé dans son corps d'origine. Mais vous appelez ça quoi? Après qu'on va me dire bien gagné. Même avec tout ça, il a été battu. Et bien même. Tu vois, quand ils renvoient les élections municipales, là, c'est parce qu'ils ont vu les tensions qu'il y a eu. Ils savent que s'ils continuent avec les élections municipales, ils pouvaient perdre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en train de refroidir les gens. Les institutions, pour vous, ça veut dire quoi, en fait? Le grand, c'est moi qui vous dis que Biya, monsieur Biya, c'est un homme, ce monsieur n'est pas une personne, peu importe ce qu'on va dire, on va toujours dire qu'on ne peut pas lui vaincre par les unes. C'est pourquoi il toujours dit, pour gagner Biya, c'est la rue, et c'est là une révolution. Là, on n'est pas d'accord. Tu me dis quoi?
Est-ce que Je Biya ne pense peut pas pas. gagner une élection au Cameroun? Toi, aujourd'hui, tu es candidat. Non, mais tu candidat, pas réussi, tu ne peux pas Même aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a les élections au Cameroun, que tu es candidat, tu dois gagner bien. Moi, j'avais dit avant les élections, hein, j'avais même dit à tous les gens qui me connaissent, même ma femme, j'avais dit, tu sais, si moi on met mon chien, et mon chien s'appelle Tonnerre, je l'appelle Toto, c'est une blague. Ça, j'ai une anecdote. J'ai dit, moi, si on met Toto à la candidature élection présidentielle au Cameroun, moi je vais voter Toto. Parce que, voilà, c'est ça en fait. C'était donc pour te dire que moi je suis totalement acquis à ce que tu expliques. Je pense pas parce que le président Biya est mauvais. Il est mauvais. Non, mauvais dans le sens qu'il n'est pas. Il est méchant. Je pense qu'il a fait l'incarnation du diable. Je pense qu'il a plutôt fait son temps et il n'a pas. Il doit laisser son tour à d'autres. C'est ça que moi je pense. Non, il est méchant. Cet homme, tu sais, quand Irène Bialay dit de laisser le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, Irène? Il a fait assassiner cette dame. Non, ça c'est des allégations. C'est pas des allégations. Arrête, non, c'est pas que c'est des trucs. C'est des allégations, tu étais là-bas. Non, c'est pas des allégations. Il y a un président, même le président du Sénégal dit que il a dans un de ses moments, il explique qu'on a annoncé la mort du jeune Irène Biya pour bientôt au Sénégal. Le gars il n'était même pas émotionné, même un peu. Il était froid comme le... Il a eu peur. Il dit... Je vais t'expliquer. Le président du Sénégal, il a parlé de ça. Je crois que c'était à Boudjouf. Tu parles de quoi? Tu vas si tu restes comme ça, on va t'annoncer que ta femme est morte. Mais quand on va voir seulement tes gestes, ce qui veut, comment tu vas te comporter, c'est ça. C'est les gars de la CIA, c'est les gars de la CIA dans le bus qui ont killé Mlangala, non? Tu veux me parler de quoi? Faut pas être à la GP. C'est possible, hein? Mais c'est pas que c'est une allégation. Pauvre n'est pas un homme d'État, c'est un délinquant. Non, oui, c'est un délinquant. Quel homme d'État se comporte comme ça? C'est pour ça que j'expliquais que on ne sera pas d'accord là-dessus, mais pour moi, je considère que moi, je ne soutiens pas le président Biya, je ne voulais même pas le voter, mais à partir du moment où on a une institution, le mieux, qui crée les institutions sont les gens. Oui, il y a les mécanismes qui permettent à la population de mettre les institutions à tabac. Mais le président Biya, quand il va go, regarde, tu es encore jeune, tu as dit que j'ai 42 ans, non? Bon. Voilà. Le président Biya, je pense que dans 8 ans, sauf si je vraiment. Il est à mort. Révolutionnaire, le poste de vice-président qu'on a mis là, lui, il a senti le piège. Parce que si le vice-président, on va le killer. Mais si je mets vice-président, c'est qu'il est plus plaisir. Non, apparemment, il a nommé. Attends, wait. Moi, j'ai entendu dire, parce que c'est aussi une allégation. Il avait nommé, avant de go le 8, parce que le jour qu'il restait au Cameroun, le 8, quand il sortait. Mais avant ça, il avait nommé. Le 8, c'est que apparemment, on a battu ce que lui a donné là-bas. On a choisi, on a décidé. C'était qui comme ça? Je ne sais pas. Il avait nommé. On a décidé de voir là. Les gars sont restés Mon frère Seigneur analyse un peu. Le poste de vice-président a la consigne n'a aucun pouvoir. La seule chance qu'il a, c'est quoi? C'est que si le président meurt, il devient président. Tu vois un peu, non? Donc ça veut dire que tu vas voir qu'il a. Ça veut dire que les gars qui ont organisé le truc de vice-président, la première, il a compris ça peut-être quand il était un peu lucide, il a compris que si je nomme les gens là, ils vont me finir. Parce qu'il ne voulait pas, parce que le père ne voulait pas se représenter. Dans ce film, c'est qu'ils ont trop négligé Chantal Biya. Ouais. Elle fait comme une poupée, mais elle ne laisse pas, mon frère. Sans connaître qu'aujourd'hui, tu sais, il y a deux trucs qui se jouent. Il y a même les communiqués que vous voyez, c'est elle qui est derrière. Chantal aujourd'hui veut que le pouvoir aille chez les Nanga. Non, et que attends, regarde un peu, réfléchis un peu 2 secondes. Tu as ta go ivoirienne. Imagine, des fois vous faites souvent comme si, parce qu'ils sont au palais, c'est pas des humains en fait. Il y a un raisonnement logique de base. Je pense que Chantal Biya, même si elle voulait que le pouvoir aille chez les Nanga, les Camerounais qui sont là, toi qui parles ici, là, déjà tu es Sambé.
il y a des gars comme toi au pays versé, ils te dépassent même, ils sont même faciles et dans sorte. Je pense qu'ils vont laisser ça. Beaucoup de personnes se disent actuellement que le président bien vu, on ne veut pas le déranger. C'est parce qu'on étudie, parce qu'il y a les tendances que. Mais est-ce qu'elle ne il y a plusieurs variables. Il ne maîtrise pas toutes les variables. Non, ils savent. Mais il ne maîtrise pas les variables, je te jure. Le Cameroun, c'est le pays le plus infecté par actuellement, Paul Biya, il est out. Tu vois un peu, non? Il est out. Parce que Paul, que tu vois avec la manière qu'il a régné sur le Cameroun, là, tu ne pouvais pas te lever comme ça, tu fais tes conneries, là, il ne finit pas avec toi. Tu as vu ce qu'il a fait? Regarde tous ses collaborateurs, les Marafat, tous ces gars-là qui ont tenté. Je vais vous dire, quand il simplifie le Cameroun, en termes de renseignement, en Afrique, le Cameroun, sans même les moyens de bord occidentaux, le Cameroun est parmi les boss. Ah oui, Ne faites pas qu'on vous mente. Moi, je sais de quoi je parle. Non, mais c'est ce que je te disais justement tout à l'heure. Quand tu dis, quand il disait tout à l'heure. Déjà, à leur niveau là, c'est plus au niveau du bas peuple. C'est comme si le coq est en train de se bagarrer, on appelle ça quoi, les cafards sont en train de souffrir en bas. C'est ça, on peut t'expliquer que. Moi, un truc qui doit pas trop dire, moi, le problème, c'est quoi? Chantal Mbia veut que le pouvoir haïtien. C'est une manipulation qui était en place. C'est ça que depuis ça. Mais imagine, même avec tout ça qu'on a haï Paul Biya depuis combien d'années Biya a remporté les élections, ça a duré comme ça pour qu'il fasse une nomination? Non. Mais révolutionnaire, je ne comprends pas ce qu'est. Comme je te disais, il y a beaucoup de variables. Le pouvoir que tu vois, ça ne se partage pas. Moi, il y a un livre de Machiavel, ça ne se partage pas. Je te dis qu'il est un révolutionnaire. Si même on prend Oswald Babo comme maire président, il va les quotas tous. Je te dis, même si on prend Ngongo, il va les quotas tous. Pourquoi? Parce que ils vont mettre, ils auront ce comme une nombre de son pouvoir. Il faut d'abord qu'ils les mettent à tabac pour commencer à régner. Ça veut dire que quoi? Ouais. Chantal Biya, elle a compris que la seule chose qui peut la sauver, c'est son fils. Ok. Ah oui, mais tu n'as pas vu comment son fils est en train de... Tu n'as pas vu ce qui se... Avec son fils qu'on appelle Elsa, comment il est en train de monter dans le gouvernement. C'est faux, oui. Oui, je vais dire, parce que tout ça, c'est l'agitation. Parce que le pouvoir que tu vois là, c'est pas le... Toi, tu dis que tu vas travailler à la GP. Moi, si tu m'étonnes beaucoup quand je t'entends parler comme tu parles, hein. Le pouvoir que tu entends là, c'est pas la rue, hein. Non, c'est la vérité. Parce que entre nous, on peut parler des banalités, on peut dire que moi, sur le pouvoir, Franck Elsi peut prendre le pouvoir Yaoundé. Mais tu parles quoi? Pourquoi il ne va pas prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui est en train de bloquer depuis? C'est ça qui te pose à non, je vous ai expliqué tout à l'heure que moi, ce que moi j'ai entendu, c'est une allégation aussi. Une allégation que fait là, donc ça m'engage. J'ai entendu dire que le way du vieux là était comment les gars ont battu ça. Donc maintenant ils sont là comme ça, ils attendent seulement, ils regardent seulement comment tu vois un peu les gens, non? C'est tout. Donc du coup ils sont là, c'est comme si on dit que le match, bon, les gars se regardent. Moi, c'est ton analyse que tu dis, mais moi je te dis que si le père a une nommée vice-président, on va le terminer. Non, comment on va le terminer? Tu parles de quoi? Les Camerounais, comme tout à l'heure, tu il dit que si nous même vice-président, parce que la seule chance que le vice-président a de gouverner, c'est que le président meurt. Non, non, si le président nomme un vice-président que les Camerounais voient, on va dire de manière neutre. Parce que si par exemple c'est l'un des gens que vous avez cité, les gens vont un peu se révéler. Tu vois quoi de neutre? Quel est le pouvoir du vice-président? Dans la conscience, quel est le pouvoir du vice-président? Le pouvoir du vice-président, c'est qu'il remplace le président. Voilà. Attends. En cas où. Oui, mais le président est en cas où. Le président est en cas où. Justement, c'est ça qu'il s'agit. Donc, du coup, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avec la manière que le Ngongo, tous ces gens-là sont en train de voler, sont en train de se faire la guerre. Tu crois comment le laisser vivre? Non, j'ai dit, il ne remplace déjà de fait, puisque le président est en cas où tout le temps.
Voilà, C'est ce que là, je me vous dit que s'il y avait un vice-président, dès qu'il a fait 43 ans, 43 jours comme ça, le vice-président devait... Mais il est mis de côté depuis. Oui, même quand il est au pays. Non, il a le vice-président aurait... Même le poste de vice-président, pourquoi Paul Biya, depuis qu'il était... C'est comme ça. Depuis qu'il était en col Lucie, n'a pas voulu mettre un poste de vice-président. Et le problème de vice-président même, ce n'est même pas, c'est pas la conscience de Paul Biya lui-même. Non, c'est pas sa conscience. Il a été imposé. Stratégiquement, il ne pouvait pas mettre son fils, il ne pouvait pas mettre il ne pouvait pas accepter un truc comme ça. Voilà. Apparemment, j'avais entendu dire que lui ne voulait plus go aux élections. Et ces gens de derrière, puisqu'ils l'ont poussé. Le gars, il a vu. Le père là, c'est un sorcier. Tu peux t'expliquer un truc, hein? Le choix de Paul Biya, c'est de mourir au pouvoir, d'éviter la prison. Mais l'autre, le plus gros sorcier des gens là, c'est Paul Biya. Ça c'est vrai, mais tu peux représenter le Cameroun sans être sorcier, comment? C'est le plus gros sorcier. Le nombre de sorciers qu'il y a au Cameroun. Il y a tout le monde que ça au Cameroun. Mais parce que quand tu fais, c'est comme si là, à un moment donné, il a eu un sursaut de conscience. S'il était quelqu'un qui était un peu conscient, c'est qu'en 2011, il préparait. Tu sais pourquoi on a arrêté Marafat? Marafat, tu sais que Popo, c'est d'abord quelqu'un qui fait le Congo ça, hein. Il fait le Congo ça bien même. Ouais. Mais oui, mais il y a les... Le président a besoin d'être renseigné, non? Mais il fait le Congo ça. C'est le problème qu'il avait même eu avec celui qui tue les oies. Quand tu pendant le Congo, il avait utilisé le Congo ça. Donc je te dis que il a tapé dans le ventre des gens comme s'il a dit qu'il veut laisser le pouvoir en 2011. Là, les Marafats ont dit que ils ont commencé à vouloir aussi prendre le pouvoir. Parce qu'il a dit si le père là, pas moi, peut me présenter. Il a entendu ça, on le quota directement. Toi, tu connais le père là? Le père là, c'est un gros sorcier. Non, ça, c'est bon. Tout ça, c'est vrai. Mais bon, pour moi, c'est une sorcellerie normale, d'une certaine manière. Non, quelle sorcellerie normale? C'est une sorcellerie normale. Une sorcellerie qui mange des enfants. Une sorcellerie qui mange des enfants, c'est la sorcellerie normale. Non, dans le cadre que tu expliquais, c'est ça que je veux dire. Après, l'autre partie, là, c'est encore un autre niveau. Non, pour que c'est un sorcier. Révolutionnaire. Bonsoir, frère. Vraiment, permettez-moi, je suis monté pour poser quelques questions à ces mères là, parce que j'écoute vraiment en bas depuis des choses qui dit là. Ça mérite un peu. Vous êtes en train de dire que franchement, on n'a pas de constitution, mais il ne fait qu'insister en disant que non, le Cameroun a des constitutions. On ne peut pas avoir une constitution, un monsieur est au-dessus de cette constitution. Est-ce que vous pensez que ça c'est une constitution? On n'est pas conscient. Est-ce que ça c'est une constitution? Il ne respecte aucune loi. Tu veux dire qu'on n'a pas de constitution alors? Non, mais ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on va dire que ça c'est une constitution. Monsieur Biya, il a taillé tout à sa mesure pour durer au pouvoir. Et jusque-là même, ce qu'il a écrit, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Il est venu là modifier d'abord le nombre de mandats. Il a modifié le nombre d'années. Donc, tu ne peux pas dire qu'on a une constitution. Est-ce qu'on touche à la Macron? Est-ce que Macron peut se lever un matin et dire qu'il va faire ceci, il va modifier la constitution? Non. Le Parlement camerounais, c'est les bénis oui. C'est pourquoi on dit... Sarkozy a modifié la constitution de 2008. En quoi faisant? Ah, c'était quoi? Attends, je t'explique. Je te dis. On peut modifier la constitution. Il avait modifié la constitution pour aller intervenir devant le Parlement, en fait. Je m'attendais à ce que le monsieur me dise que Sarkozy a modifié la constitution pour rester au pouvoir. Mais il a modifié quand même. Non, il fallait me dire cela. Il a modifié la constitution pour le bien du Cameroun. Et la constitution camerounaise même est claire. La constitution camerounaise, il y a un article qui interdit au président de la République d'être président d'un parti politique. Est-ce que M. Biya respecte ça? Il ne respecte rien. Voilà une seule question. Est-ce que M. Biya respectait seulement ça? Non, si le président Biya était anticonstitutionnellement... Non, il est anticonstitutionnellement. Quand tu dis qu'il aurait été retoqué par le Conseil constitutionnel, qui nomme les membres du Conseil constitutionnel? On se lève le matin, on a passé le débat en fait, hein. Non, on ne passe pas le débat. On dit il n'y a pas de constitution au Cameroun. Il faut qu'on soit clair tous que
Paul Biya, il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Tu peux pas dire qu'on a la constitution. On a quelle constitution? Si déjà le président, la cour constitutionnelle est nommée par lui, tu penses que le Cameroun c'est un pays normal? C'est un pays sérieux? Même pas seulement la cour constitutionnelle, même les magistrats que tu vois. Mon frère, même le président, celui qui organise les élections, est nommé par M. Bia. Les membres de l'ECAM sont nommés par M. Bia. Tu penses que tu peux être... Avec ça, on ne peut pas dire qu'on a une constitution. Tu ne peux pas être en même temps le joueur, en même temps arbitre, en même temps le spectateur. Et même quand il est même devenu juge, même parce que jusque-là, Jusque-là, il organise, il est toujours battu. Il prend avec l'armée, il menace les gens. Maintenant, il prend avec l'armée. Non. Quand j'écoute les gens dire qu'on a la constitution. Je viens de regarder. Parce que moi, je suis un peu un fact-checker. Il n'y a pas dans la constitution camerounaise une interdiction pour le président de la République d'être membre d'un parti politique ou même de le présider. Non, pas membre, président ou même de le présider. Non, si. Bon, il faut dire, c'est lequel. Il faut bien fouiller, j'oublie seulement. Quand tu es même président de la nation, tu quittes ton parti. Tu quittes la tête de ton parti. Tu n'es plus président, tu quittes la tête de ton devant parti. moi ici, là, j'ai ça ici. Tu as quoi devant toi? Ce que dit la Constitution, le président est élu de la nation tout entière et incarne l'article 5, les partis politiques sont reconnus par la Constitution et concourent à l'expression du suffrage, article quoi? Bon, par contre, c'est ChatGPT, excusez-moi. Là, tu es en train de lire ce que... concerne toute autre fonction publique élective et toute activité professionnelle, mais pas l'appartenance à un parti politique, ni de le président. Tu viens de tout dire, pas l'appartenance à une... Pas l'appartenance, non? Tu viens de tout dire, non? Vas-y, en fait. Tu vois que tu viens toi-même de te condamner, non? Comment ça condamner? Si il appartient, il peut être président. Non, c'est bon, relis encore la partie là pour tout le monde. L'incompatibilité prévue concerne toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle, mais pas l'appartenance à un parti politique. C'est bon, non? Pas l'appartenance à un parti politique. C'est bon, non, monsieur Semer? Les incompatibilités prévues concernent... Non, monsieur Semer. Oui. On dit pas d'appartenance à un parti politique, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est qu'on dit que les incompatibilités, justement, avec la fonction présidentielle dans la Constitution, les incompatibilités prévues concernent... C'est-à-dire, incompatible, c'est tu ne peux pas avoir une fonction publique élective ou toute activité professionnelle. Or, mais donc, ce qui n'est pas concerné par les incompatibilités, donc ce qui est permis, l'appartenance à un parti politique. C'est ça que je dis. Donc, je te relis. Les incompatibilités prévues concernent toute autre fonction publique élective. Bon, je vais revenir un peu. Mais pas l'appartenance à un parti politique. Bon, je vais revenir. En 82, lorsque M. Aïdjo passe le pouvoir à M. Bia, je pense que c'est Aïdjo qui était président de l'ANC. M. Bia était président de la République. C'était ça, non? UNC, exact, pardon. C'était ça, non? Oui. Qu'est-ce que M. Bia fait? Je pense que c'est où les problèmes avec M. Aïdjo et M. Bia ont commencé. Oui, parce que lorsqu'il fait... Il a convoqué le président Aïdjo et il a demandé, et Aïdjo voulait arriver à la fin, je crois, un truc comme ça. Oui, en tant que président du parti. Oui. Exact. Et ça, lui, ça l'a pas plu. Il a compris que non. Si ce que M. Aïdjo reste président du parti, il aura toujours plus de pouvoir que lui dans le parti. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je te comprends très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. 1, pour chasser M. Aïdjo du Cameroun. 2, pour dissoudre le parti. 3, changer le nom du parti. 4, devenir président du parti et président de la République. Monsieur Aïdjo savait que c'est interdit par la loi camerounaise. Attendez, moi-même, je vais chercher ça sur mon ordinateur. Je vais fouiller. Mais les gars, il ne faut pas qu'on se trompe de Joss. Moi, je suis d'accord sur le principe que décrivait le révolutionnaire tout à l'heure en disant que bon, le pays... Moi-même, je vais checker mon ordinateur. Attends, check aussi ton ordinateur. Tu ne peux pas trouver la réponse que tu cherches là. Moi, je te dis, ce que tu dis là, c'est ça qui est ça. Mais je suis d'accord sur le point que le président est déjà fatigué et tous les gens qui sont autour, en fait, c'est eux qui gâchent. Et comme ils ont toujours fait, c'est eux qui gâchent l'ambiance du pays. Mais là où le révolutionnaire, vous ne voyez pas un truc. Moi, je suis... qui cachent. Ceux-là sont les... Non. Non, c'est comme dans un village.
Bon, là, Mon frère, ce qui est sûr, si le Cameroun est en vrac, le seul responsable, c'est M. Bia. Tu ne peux pas me dire... Il est comptable. Non, tu ne peux pas me Il est responsable. Il est le responsable en chef. Parce que si je nomme un ministre aujourd'hui, il ne travaille pas, je l'enlève. C'est moi qui l'ai nommé. C'est tout, c'est moi qui l'ai nommé, c'est tout. Donc, venez défendre quelqu'un ici à 43 ans qui n'a rien fait. Je ne défends pas. Non, si tu Moi, je défends Bia, je ne défends pas Bia du tout. Non, tu ne défends pas. On est en train de dire depuis là que ce monsieur a détruit le Cameroun. Mais non, toi, tu ne fais que dire non. On ne peut pas dire ça. Il y a les institutions. Il y a les institutions. Les Camerounais ont voté. Moi, dans ma famille. Quel Camerounais a voté? Tu as vu? C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai fait que dire que vous êtes en train de le défendre. Qui? Il a perdu les élections. Il faut être honnête. Il faut le reconnaître. Moi, j'ai dit ici chez moi que moi, voter Toto, mon cher. Les gens sont partis voter. Même dans